Salut Nate, comment ça va? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, je vais filmer et toi tu vas faire la vidéo parce qu'on est dans ton domaine et pas dans le mien. Ce genre de restaurant, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Buffet Barbecue. Buffet barbecue. Et en thaïlandais on dit comment? Mukata Thaleya. Mukata Thaleya. Ok. Bon, là on est à Jomtien, pas loin de la mer, juste en face là. Et c'est un des barbecues, donc des barbecues thaïlandais, des mukata, qui m'impressionnent le plus. À vrai dire, c'est la première fois qu'on vient, mais à chaque fois qu'on passe devant, vraiment... On a envie, on était curieux. Voilà, on était curieux, vraiment, je restais... pour moi, c'est incroyable de voir autant de monde manger dans un barbecue. C'est incroyable le monde qu'il y a, c'est incroyable. Le parking il est plein. Et ça s'arrête pas, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Allez. Là-bas, il y a plein de choses que tu peux choisir. Ça, c'est des vivants. Ouais. Ils ont tout fait. Ça, c'est... Il y a les... Comment ça s'appelle? Gambas. Des gambas et des... J'en vois pas là, des gambas. J'ai pas pris. Ah, tu n'as pas encore pris, ok. On va aller faire un tour pour montrer le buffet. Allez Nate, j'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le dim sum. C'est quoi? Ça, c'est le brioche avec Ah, un... tu peux ouvrir, on regarde. Ah, c'est chinois ça, non? Oui, c'est chinois, exactement. Ok. Bon, tu vas pas prendre un de chaque parce qu'on va faire le tour. Hein. Là, Là, en fait, en Thaïlande, ça s'appelle salade. C'est pas vraiment salade, c'est juste savory. C'est piment et acide. ok. Là, c'est mariné, je comprends. Citron et tout ça, c'est ça? Ça, c'est du fromage, Nate? Ah, bon, ils ont de la mozzarella aussi? Là, il y a des seaweed, Ouais. il y a des fruits, pâtes de poulet. Ok. Les pâtes de poulet, les amis. Mon Dieu. C'est quoi ça? D'accord. Ok. Ça, c'est que de la viande de porc, c'est ça? Ça, c'est bon. Oui, ça, c'est porc, ça. Moi, je trouve cool qu'ils aient mis une salle de jeu, comme ça les enfants, ils peuvent aller jouer quand ils en ont marre. Hein. Lui aussi, il en a marre, il est allé prendre je sais pas quoi. Allez, on y va. La saucisse, tu vois? Il y a toutes les boissons en volonté aussi, Nate? Non, il y a des flashs. Et ça, c'est tout compris dans le prix? Et ça, c'est quoi, ça? C'est des desserts thaïlandais. Ça, c'est du lait de coco. Du lait de coco? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux manger? En fait, tu mets de lait de coco. Ok. Après, il y a les fruits, bien sûr. Les sushis. J'ai perdu Nate. Les gâteaux. Ah ouais, ça a l'air bon aussi. Il y Hein. a beaucoup de flavors. Ok. Et ça continue comme ça. Là-bas. Voilà. Les boissons encore. Et Nate, montre-moi où ils sont les crabes et tout ça. Désolé, c'est vraiment bruyant. Ah ouais, d'accord. Les huîtres. Ah ouais, il y a même des huîtres. Noix de Saint-Jacques. Ah ouais, il y a des huîtres, des noix de Saint-Jacques. Crabe bleu. C'est une bassine. Et ça, c'est quoi ça, Nate? Ah, ils sont vivants, regarde. Ça, c'est femelle. C'est quoi? Femelle. C'est une femelle? Ah d'accord, alors le rose pour les femelles et le bleu. Non, voilà, ici. C'est pas la même prochaine. Ah ouais. Donc là tu pêches
à cuire directement. Ok. Ici, c'est pour faire bouillir des crabes. Ah, pourquoi tu l'as pas fait bouillir ton crabe, toi? Oui, je vais faire ici. C'est plus facile. Ah, ok. D'accord, donc ils mettent à dispo des trucs. Ici, il y a des poissons, c'est pour vous manger des Ouais, j'ai vu, ils sont bons aussi. poissons avec le tom yum. Et ouais, les soupes Tangyang ici. Continuez là-bas, on n'est pas fini. Ah. Ça, c'est quoi, Nate? Ça, c'est les... C'est du thon, ça? saumon. C'est pas du thon? Non, saumon grillé. Il est... Grillé aussi. Les boulettes, les riz sautés, les nouilles. Comme ça, papaya salade. Papaya salade, la fameuse papaya salade. Encore du crabe. Et ça, c'est quoi? C'est le canard, t'avais raison, c'est du canard. C'est la folie du monde. Dites-moi dans les commentaires si ça existe des restaurants ou des buffets avec autant de monde en France. Moi j'ai jamais vu ça. Mais peut-être que ça existe. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Beaucoup de nourriture quand même tout ça. Hein. Je sais pas si tu vas arriver à finir. Le dessert que tu as choisi. Oui, j'ai choisi 5 pour goûter. Et tu veux un crabe avant? Bien sûr. Oh my god. On est au buffet, hein. Ah Pour ouais. manger, hein. Eh oui. Nate, je veux profiter que tu manges ton dessert pour te poser quelques questions, mais vas-y, je t'en prie, tu peux manger ton dessert. Ok. Toi qui as connu la vie en France et donc la vie en Asie, en Thaïlande, en Malaisie bien sûr parce que c'est ton pays, qu'est-ce que tu penses des loisirs ou plutôt des sorties comme aller au restaurant, la différence entre la France et la Thaïlande? Il y a une grande différence parce que en France, quand tu arrives, tu prends ton plat, tu prends des desserts et tout. Mais ici, en Asie, c'est très facile. Tu habilles normal, tu vas au resto, tu prends une assiette, tu manges et tu vas. Alors tu as l'impression qu'en France c'est plus strict ou quand tu sors au restaurant tu t'habilles un peu, à part quand tu vas au fast-food, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ici, bah, tu vas au restaurant habillé comme tu veux en fait, Ouais. comme tu veux. Regarde, il y a des gens qui habillent en pyjama pour venir manger ici. Et il y a des gens qui sont très bien habillés aussi. Exactement. Donc, Et après, le resto ici, c'est pas comme un resto en France. Ici, on a beaucoup de choix pour les nourritures. On a les nourritures asiatiques et western food. Donc, il y a les deux mélangés. Si J'ai- tu veux manger asiatique, tu manges asiatique. Si tu veux manger farah, tu manges les farah. j'ai l'impression que les Thaïlandais, ils aiment bien manger plusieurs plats et pas un seul plat, un repas. Ils aiment bien mettre au Après, milieu, après voilà, ça, partager. Ouais. C'est une autre culture. C'est vrai que nous, on va au restaurant, chacun prend son plat et on ne partage pas. Ici, le plaisir, c'est de commander des plats qui sont plus gros, mettre au milieu de la table Et et après, on partage avec tout le monde. voilà. Ouais, c'est notre plaisir de la table. À notre culture, c'est pas pareil. Ok, donc pour toi c'est quand même plus festif la Thaïlande que la France. Ouais. Peut-être tu sens que la France c'est rigide, ça te semble rigide? C'est quoi les Rigide ça veut dire
c'est il y a des règles, si Ouais. tu fais pas ce que tu veux, c'est Ouais. Les gens, peut-être, ils sont plus classe là-bas. Parce que j'ai lu aussi pourquoi il n'y en a pas les gros morceaux de poulet en France. Ils sont dit parce que c'est trop difficile pour manger, il faut couper et tout, ça fait sale, c'est pas pratique. ok. Et D'accord. voilà, maintenant je vais guster mon gâteau comme ça. Ah ouais, il y a même une technique pour manger les gâteaux. D'accord. Ok. Donc voilà, je vais te poser une autre question. Je sais que quelque chose qui te manque de la France, c'est le froid. Ouais. Alors que beaucoup de Français rêvent de partir de la France pour vivre dans la chaleur toute l'année. Et toi, tu rêves de neige et de froid. Parce que je suis né ici et il fait chaud toute l'année, donc c'est un peu ennuyant. Je comprends, mais tu as vécu en France, tu as vécu en hiver. Est-ce que c'est vraiment bien l'hiver en France? Un peu triste, mais Donc, c'est juste... c'est juste pour l'hiver, c'est juste pour l'ambiance. Je ne suis pas là pour festif, juste pour prendre... Donc c'est juste pour l'hiver des certains moments. Mais le reste du temps, c'est triste. Tu n'aimes pas trop, on peut pas sortir, on peut pas faire... À part de Noël, parce que j'adore les décorations de Noël. Voilà. Ok, donc vraiment, c'est parce que tu en as rêvé toute ta vie et que c'est encore ancré en toi, quoi. Alors c'est jamais il faut couper un morceau de gâteau, il faut toujours le mettre entier. C'est ça. Ok, super. Bon, on te laisse finir ton dessert. On va demander l'addition et on va regarder un peu, voir... parce qu'avec le choix qu'il y avait, beaucoup de crustacés, beaucoup de poissons, de viande, les boissons à volonté, tout à volonté d'ailleurs, il ne faut pas oublier. On va voir combien ça va coûter. On va voir. Et sincèrement, on n'a pas regardé avant de venir. C'est la surprise pour tout le monde parce qu'on n'a pas demandé, on n'a pas regardé. On s'est juste assis et voilà, on ne sait pas du tout combien ça va nous coûter pour 2 personnes. Allez, on va demander l'addition. On dit c'est la musique pour digérer ça. Hein. Thank you. So Alors, Nate, ça coûte 808 bahts. ok, on va faire la conversion. Nate, est-ce que tu peux lui demander combien il y a de personnes ici qui viennent tous les jours si elle le sait? ประมาณนี้แขกเยอะไหมในหนึ่งวันครับมีเยอะเหรอประมาณเท่าไหร่500ไม่ได้ลูกค้ามาเกิน500เนาะ plus que 500 Plus de 500, plus. beaucoup plus de 500. Ah, j'imagine. Ouais. Elle a dit qu'elle ne savait pas exactement, mais qu'elle pense que c'est beaucoup plus que 500 par jour. C'est ça? Ça ne m'étonne pas, rien que là, je ne sais pas combien. On est resté 2 heures. Il y a dû avoir au moins 200 personnes minimum. Et c'est ouvert tous les jours, hein? Buffet volonté, fruits de mer, en tout cas je me suis régalé, même si c'est un peu, si c'est un peu plus cher, je vais payer quand même, parce que c'était très bon. Heureusement que c'était pas cher. Ouais, c'est clair. Ok Nate, bon ben écoute, on se voit pour la prochaine vidéo. Ouais. Je pense qu'on va devoir parler un peu d'immigration et de la bombe qui est arrivée en novembre avec, avec l'interdiction de plus de
extension de visa d'affilée et par an. Donc on essaiera de parler de ça. J'espère que tu vas bien digérer. Bye bye à tous et à la prochaine et merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Bye bye.